Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer encore la parole de Dieu dans le psaume 23. Je vous avais dit la semaine passée, nous avons un thème du psaume 23 et nous avons vu la partie 1. Part 1. Aujourd'hui, nous allons considérer avec vous la partie 2. L'Éternel est mon berger, comme vous voyez dans l'écran, l'Éternel est mon berger, part 2. Et je fais la lecture. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu me dis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, le sujet, et c'est là-dessus que nous allons mettre l'accent. Où peut-on trouver de l'eau paisible? Où trouvons-nous le vrai repos? Bien-aimés dans le Seigneur, le menu du jour, le menu de tous les jours, de tous les temps, le psaume 23. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. De son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent comme un berger. Il paîtra son troupeau. Il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, 10, 11. L'Éternel, berger et roi d'Israël, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. Ésaïe 49, 10. Tous ces versets précédents font référence à notre Seigneur Jésus, berger et roi de son peuple. Il me fait reposer dans de verts pâturages. De verts pâturages, c'est indispensable. De verts pâturages sont indispensables à la prospérité des brebis, a dit Philippe Quilleux. Lorsque les agneaux grandissent et que les brebis ont besoin d'une bonne nourriture pour avoir un lait riche, rien ne remplace un bon pâturage. C'est sous l'ombre des ailes de Jésus que l'on peut trouver le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur où? Sous les ailes du Seigneur. Saint Augustin, avec force, dit: ô Dieu, tu nous as créés pour toi-même, et nos âmes cherchent sans relâche, jusqu'à ce qu'elles trouvent leur repos en toi. Il me dirige près des eaux paisibles. Jésus, notre divin berger, notre bon berger, nous dirige près des eaux paisibles. Lui seul, c'est où l'on peut trouver des eaux paisibles. Lui seul peut nous amener dans ces lieux merveilleux et agréables. L'eau paisible, l'eau pure et claire, qui seul peut nous satisfaire et nous garder en bonne sécurité. Jésus est le seul que nous devons suivre, car il sait où il va. Et il est le modèle
par excellence. Il est celui qui peut nous diriger de la terre jusqu'au ciel, de la croix jusqu'au trône de la grâce. Nous pouvons nous abreuver à l'entrée, car nous sommes comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Je reprends, c'est important. Nous pouvons nous abreuver à l'entrée, car nous sommes comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Ésaïe 58, 11. Peuple de Dieu, que l'Éternel soit toujours votre guide, qu'il rassasie votre âme dans les lieux arides, qu'il redonne de la vigueur à vos membres, qu'il bat aux gévrines. Que vous soyez comme un jardin bien arrosé. Jésus est la source d'eau vivante, la source intarissable et à jamais. Il est la fontaine d'eau vivante et paisible qui jaillit en nous. Et donc, c'est induit que nous puissions puiser de l'eau vivante, de l'eau vive pour sécher notre soif. Somme 23 est un poème de rassasiement. Nous pouvons manger à satiété. Manger avec abondance. Non capable, manger ventre déboutonné. Manger égale rassasié. Je vous le dis tout de suite. Restaurer, c'est remplir le ventre. Restaurer, c'est remplir le ventre. En parlant du peuple d'Israël, écoutez bien s'il vous plaît, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Nombre 23, verset 22. Encore, Nombre 24, verset 8. Les mêmes mots. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui la vigueur du buffle. Un buffle est fort, grand et musclé. Mon frère, ma sœur, que Dieu soit pour vous la vigueur du buffle. Si vous êtes faible, que l'Éternel, à cause de son grand nom, pour la gloire de son saint nom, vous redonne la force nécessaire comme la vigueur du buffle pour le servir, pour l'adorer en esprit et en vérité, comme il a été pour le peuple d'Israël. C'est dans l'assurance du Saint-Esprit que nous puissions nous reposer et trouver la paix et la force. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1, 7. Le Saint-Esprit rend visible la présence réelle. Le Saint-Esprit rend sensible la présence réelle de l'Esprit, ou si vous voulez, de Jésus-Christ en nous. Il nous apporte quoi? Il nous apporte la paix. Face aux frustrations de ce monde, restaurer, bien-aimé, c'est rétablir la vigueur par la nourriture. Reprendre des forces en mangeant. Ça, c'est petit Robert. Il restaure mon âme. En hébreu, Nefeshi, Yashovev. Nefeshi, Yashovev. Les verbes qui ont la même racine du verbe chouve portent aussi l'idée de redonner la vigueur, revigorer, redonner de la force. Il me revigore pour l'honneur de son nom. Ça, c'est semeur. Je ne manquerai pas d'énergie parce qu'il restaure mon âme, parce qu'il me donne des forces neuves. Mon âme veut dire ma vie ou moi-même. Il restaure ma vie ou
moi-même. L'Éternel est le réparateur des brèches. Qu'on t'appelle réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, l'Éternel. Celui qui rend le pays paisible. Ésaïe 58, 12. Si l'Éternel restaure les chemins, il peut aussi restaurer notre vie. Seul l'Éternel, le grand architecte de l'univers, peut nous restaurer. Ici, David décrit un profond renouveau de l'homme tout entier. Il dit que l'Éternel restaure. Quoi? Restaure sa vie, restaure son corps et aussi son passé. Vous connaissez le fameux verset de Corinthiens 5, 17. Je ne le cite pas parce que vous le connaissez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Chers internautes, si nous reconnaissons nos erreurs, si nous reconnaissons nos fautes, nous pouvons repartir. Après avoir entendu, nous pouvons repartir tout neuf avec Jésus en comptant sur sa grâce. Il est sur mon âme. Il est également question de guérison spirituelle et physique. Si nous sommes malades, Jésus peut guérir notre âme endolorie, notre âme en douleur. Il est le médecin de notre âme et de notre corps. La parole du berger, la Bible, est considérée comme le remède très efficace, et valable aujourd'hui même, qui nous donne la restauration. En réalité, elle est cette puissance qui nous restaure. Elle pénètre en nous comme une injection spirituelle et nous met en communication permanente avec notre Dieu. La parole de Dieu, elle pénètre en nous comme une injection. La parole de Dieu est pénétrée en nous comme une injection. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle combat en nous toutes les mauvaises pensées. Elle nous éclaire le chemin. Il est écrit, je serre ta parole où? Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe. Il y a beaucoup de lumière là, dans le studio. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ainsi, il nous faut lire la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Un homme de foi, George Miller, il a lu sa Bible, même sur son cheval en allant prêcher. Il a lu sa Bible 4 fois par année. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et de le lire même sur un cheval. Il me conduit. C'est la conviction ferme et inébranlable de David. Il affirme sa foi et confiance en son Dieu. Quand les moments sont difficiles, il me conduit. Quand tout paraît noir, encore et encore, il me conduit. Oui, Jésus est le guide infaillible, car lui seul connaît le chemin. D'ailleurs, l'être humain ne peut prétendre de connaître le chemin. Dieu l'avait fermé après la chute d'Adam et Ève. Il a placé des chérubins à la surveillance du jardin. Genèse 3, 24. Jésus-Christ est celui qui ouvre le chemin. Il a déclaré avec force, énergiquement, à tous et toutes, qu'il a le chemin, et nul ne vient au Père que par lui. Alors, si nous voulons marcher dans le vrai chemin, nous devons rencontrer Jésus, le divin berger, le guide par excellence qui nous conduira au bon port, au vert pâturage et aux eaux paisibles, à cause de son nom. Pour la gloire de son nom. Dieu place sa gloire en toutes choses, même dans l'affaire la plus banale, pour l'honneur de son nom. Et il ne donne pas sa gloire
à un autre, ni son honneur aux idoles. Ésaïe 42, 8. Un berger a une bonne réputation en fonction du bien-être et de la santé de ses brebis. Somme 23 met en lumière la grâce de Dieu envers qui? Envers David et envers vous aussi qui m'écoutez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout. Le dernier jour de la fête, Jésus se tenait debout. S'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Là, une provision des plus abondante est offerte. Tout ce dont le genre humain peut avoir besoin pour éteindre la soif de son âme est pourvu. Philippe Keller décrit ses expériences avec les brebis et explique que les brebis ont besoin de beaucoup d'eau pour vivre normalement. Il a remarqué que lorsque les brebis ne reçoivent pas les eaux de l'esprit dont elles ont besoin, elles les cherchent dans les mauvais endroits. Le corps d'un animal, comme celui de la brebis, est composé d'environ 70% d'eau. L'eau sert à maintenir un métabolisme normal. Elle constitue une partie de chaque cellule et contribue aux fonctions normales. Ainsi, l'eau détermine donc la vitalité, la force et la vigueur des brebis. Tout comme le corps physique a besoin d'eau, de même, l'Écriture nous affirme clairement que l'âme humaine a besoin de l'eau, de l'Esprit de Dieu éternel. Bien-aimé, Christ, notre bon berger, dit aussi clairement que les âmes assoiffées des hommes et des femmes ne peuvent sécher cette soif de vie spirituelle qu'en venant à lui. Spirituellement parlant, ça veut dire boire. Boire signifie recevoir, accepter, croire. Qui? Jésus. Le cœur humain, l'âme humaine, avec sa capacité de recevoir Dieu, ne peut jamais se satisfaire de ce qui n'est pas de Dieu. Seul l'Esprit Saint et la vie de Christ satisferont l'âme assoiffée et affamée. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim de justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Kortazo, le verbe grec qui veut dire aussi rassasier et satisfaire. Matthieu 6, 5. Le Seigneur, l'Éternel, essuie. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25, 8. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau, ça c'est Jésus, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, 16 et 17. Chers internautes, quel privilège, quelle joie immense de nous appartenir en propre à l'Éternel dès ici-bas, comme son troupeau que sa main conduit. Car même dans le ciel, ça c'est merveilleux ça c'est merveilleux, même dans le ciel, l'agneau de Dieu, votre Sauveur Jésus, vous conduira, ou bien nous conduira, tous ceux et celles qui sont sauvés, aux sources des eaux de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut par la grâce de Dieu, vous qui avez soif,
venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer, gratuitement, gratis, si chéri. Ésaïe 55, 1. Jésus peut fournir à l'être humain la nourriture la plus pure. La soif est une chose terrible, mais Jésus peut l'apaiser. Peuple du Seigneur, même quand l'âme est complètement affamée, Jésus peut la restaurer. Jésus peut la rassasier. Jésus peut la combler. La proclamation est faite librement. Quiconque a soif est bienvenu. Welcome everybody. Une invitation que ce soit la soif du repos, la soif de la connaissance de Jésus, la soif du salut. Celui qui en souffre est bienvenu. Le Seigneur Jésus lance une invitation librement et sans exception de personne. Mon cher ami, c'est l'heure de t'examiner toi-même pour voir si tu es sur le vrai et bon chemin que le Seigneur Jésus lui-même a tracé pour toi. Ne perds pas le privilège de vivre éternellement. Tout ce que tu as à faire, c'est d'étendre tes mains vers le Seigneur Jésus par la foi. Il viendra te prendre et te conduira dans le vrai et droit chemin. Et donc, confie-toi au bon conducteur. Qui? Jésus, le guide fidèle et éternel, et tu trouveras la vie pour toujours. Jésus est le vrai et le bon chemin qui t'amène où? Au ciel. Chers amis, que le Saint-Esprit soit le maître de vos âmes, que vous soyez chaque jour rafraîchis par lui, comme des pluies abondantes, que le fraîche rosée coule à grand flot dans votre cœur. L'Éternel allait devant son peuple dans le désert, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans le chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Très important, il ne manquait de rien pendant 40 ans. Que l'Éternel Dieu, à cause de sa grâce infinie, vous dirige chaque jour et qu'il ne vous manque de rien pendant toute votre existence ici-bas. Peuple de Dieu, j'aimerais que ça rentre dans votre tête. C'est pas Lionel, c'est la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu, à cause de sa grâce infinie, vous dirige chaque jour et qu'il ne vous manque de rien pendant toute votre vie ici-bas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci avec des lettres majuscules. Merci et 1000 fois merci. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. S'il vous plaît, donnez-moi un love avec vos dons afin de produire d'autres vidéos. Ce faisant, vous participez à pêcher des âmes pour votre Seigneur Jésus. Vous participez à pêcher des âmes perdues pour votre Sauveur. Ça, c'est Luc 5, verset 10. Partagez votre mission à vos proches. Vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse. Que la bénédiction, ou bien les bénédictions de Dieu coulent, soit avec vous tout le long de votre existence. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus.